Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne de l'Association internationale de psychanalyse laïque. Comme vous le savez, depuis quelque temps, nous avons commencé à proposer des commentaires sur des faits qui touchent l'actualité. Ceci pour la simple raison que toute chose qui s'énonce dans un discours est susceptible d'être analysée dans le sens psychanalytique du terme. Évidemment, il ne s'agit pas de psychanalyse clinique, il s'agit plutôt de psychanalyse culturelle. Il ne s'agit pas non plus, comme quelqu'un pourrait peut-être penser, de psychanalyse sauvage, car je ne donne pas d'interprétation vraie et propre, mais je me contente, disons, de proposer des commentaires, des réflexions, des considérations que justement les instruments de la psychanalyse me permettent. Alors, vous le savez, cette nuit en Pennsylvanie, lors d'un discours politique de Donald Trump, celui-ci a été victime d'une tentative d'assassinat. Il y a eu donc un attentat commis, alors pour l'instant, c'est une nouvelle très très fraîche encore, nous avons très peu d'informations. Un jeune homme de 20 ans, antifa, donc antifasciste, et certains commentateurs déjà ont souligné le fait qu'il y a eu une hystérisation du discours contre Donald Trump qui a été pendant des mois et des années traité de tous les noms, surtout de fachos, de fascistes. Il y a eu, disons, une sorte de battage médiatique, on peut dire, terroriste, hein, car Donald Trump n'a quand même jamais tenu des propos que l'on peut qualifier de fascistes ou de nazistes. Voilà. Et alors, ce fait, au-delà de toutes les scènes, les médias nous ont montré un Trump qui se relève, avec le poing levé, un grand personnage médiatique, hein, on ne m'aura pas, je me relève, voilà. Évidemment, ça, d'un point de vue de la communication, c'est quelque chose d'absolument significatif et efficace, hein, non verbal. Hein. Mais au-delà de tout ça, je voudrais parler de certains aspects que ce fait et tout ce qui va autour, justement, euh, me stimule. C'est-à-dire du principe, en premier lieu, du principe de responsabilité individuelle, car c'est un principe qui a été depuis pas mal d'années, qui est depuis pas mal d'années bafoué, parce que si quelqu'un est retenu responsable, nonobstant toutes les difficultés de la vie ou les difficultés où il peut se trouver, de ce qu'il dit et de ce qu'il fait, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus la responsabilité ou la faute de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre, hein, mais justement, donc, il ne peut plus être manipulé. On le voit aussi pour les migrants. Par exemple, quand il y a des migrants qui se jettent à l'eau, alors on dit voilà, c'est un scandale, ils se jettent à l'eau à cause de nous. Donc, nous qui sommes ici, dans un autre pays, soi-disant que les exploitants nous ont toujours exploités, et il y a un fond de vérité là-dessus. Mais il reste quand même le fait qu'il y a un principe de responsabilité individuelle et qui ne peut pas être extrait, qui ne peut pas être annulé, parce que autrement, c'est de la manipulation. Et voilà, ça va être la faute de la gauche ou de la droite, d'un politique ou d'un autre, etc. Et ça, c'est vraiment délétère d'un point de vue aussi pédagogique, hein. Essayer d'élever, par exemple, un enfant de cette manière, eh bien là, vous en ferez vraiment une victime du système et ce sera vraiment très difficile pour lui, hein, de s'adapter justement à la société. Il perdra beaucoup de temps si jamais il réussit à s'adapter. Donc le principe de responsabilité individuelle. Lié à ce principe de responsabilité individuelle, donc la psychanalyse, évidemment, inutile de vous rappeler que point mise beaucoup sur l'individu.
cherche, disons, les causes des troubles psychologiques des individus en eux-mêmes, surtout dans leurs conflits intimes. Et lié à ce principe de responsabilité individuelle, nous avons aussi, de manière assez directe, l'éthique professionnelle. Et là, en l'occurrence, je pense aux journalistes et aux hommes politiques qui ont monté la sauce, jusqu'à faire devenir Donald Trump, dans la mentalité de quelqu'un, dans l'esprit de quelqu'un, comme un criminel à abattre. Parce que c'est ce qui s'est produit. Alors, je disais que certains commentateurs parlent déjà d'hystérisation du discours, en l'occurrence contre Donald Trump, et je dois dire qu'ils ont raison, parce que l'hystérie, contrairement à ce que quelqu'un peut penser, n'est pas disparue. Et probablement, je ne sais pas si elle disparaîtra un jour, du moins dans nos sociétés. Elle a changé de forme. Évidemment, il n'y a plus les grandes hystériques du temps de Charcot et de Freud, mais on retrouve des formes nouvelles d'hystérie, justement, qui sont très médiatiques. Voilà. Donc, on- on voit que le désir d'être toujours au centre de l'attention est vraiment très, très présent dans tous les champs, hein, aussi bien parmi les hommes politiques que parmi les artistes, les intellectuels, etc. Et c'est ce qui pousse justement à dire et à faire n'importe quoi pour être au centre de l'attention. Et ça, c'est vraiment le propre de l'hystérie. Et une autre caractéristique propre de l'hystérie, c'est qu'en faisant ça, on ne se rend pas compte. On trouve des légitimations, on trouve d'autres motivations apparentes, hein, qui sont plus nobles, qui sont plus compréhensibles, mais en réalité, c'est ça, disons, le moteur de ces comportements, de pensée comme d'action. Alors, et ceci est aussi lié à un autre aspect dont je voudrais très brièvement vous entretenir aujourd'hui, c'est le fanatisme. Le fanatisme, c'est vraiment un ingrédient, qu'il soit de gauche, de droite, sportif, culturel, idéologique, euh, très très répandu. C'est un des ingrédients psychologiques le plus répandu en absolu. On le trouve partout. Voilà. Une des plus belles définitions dont je me souviens du fanatisme est celle de Carl Gustav Jung. Alors je sais que cet auteur ne plaît pas à tout le monde, mais le psychanalyste doit avant tout essayer, selon ses limites, ses possibilités, ses efforts aussi, doit essayer d'être un libre penseur. Donc pas d'église, pas d'absolu, parce que justement, le fanatisme, je disais, selon une des plus belles définitions euh, dont je me rappelle, celle de Carlos Savio, c'est une surcompensation du doute. Voilà. Alors, comme au temps de l'Inquisition véritable, non pas que celle-ci ait disparu, hein, parce qu'elle a changé de forme aussi, mais au temps de l'Inquisition véritable, eh bien, les personnes qui prêchaient la vérité étaient censées être les dépositaires de l'unique vérité, donc ils n'avaient pas de doute. Mais ces doutes revenaient du monde extérieur de la réalité. Ils étaient représentés, ces doutes, par certaines personnes qu'il fallait donc éliminer. Évidemment, on revient au discours de la méthode, à Descartes, etc. Le doute méthodique, évidemment, sauf de beaucoup de choses. Et en l'occurrence, sauf du fanatisme. Voilà. Et là, les personnes comme ce jeune de 20 ans, alors on ne saura jamais véritablement ce qui s'est passé parce que il a été tout de suite descendu. Après, justement, à interroger. Et peut-être qu'alors on a su un peu plus, c'est-à-dire on a su si euh, ce fut un événement, disons, fruit d'un, d'une initiative personnelle
ou alors s'il y a quelque chose d'autre derrière. Il faut dire que les États-Unis ont presque, on va dire en exagérant quand même un peu, une tradition en ce qui concerne justement les tentatives ou les assassinats de leur président. Euh, et donc, évidemment, on ne peut pas, justement, on ne peut pas ne pas nous faire venir, laisser venir des doutes là-dessus. Hein, que l'on aime ou que l'on n'aime pas Donald Trump. Et le psychanalyste, comme tous les intellectuels et par extension tous ceux qui font prévaloir le désir de comprendre, celui de savoir déjà, hein, de fermer le discours, il faut justement s'ouvrir et essayer de, de dépasser justement nos résistances et même nos idéologies, nos penchants idéologiques. Hein. On peut être plus ou moins de gauche ou de droite, mais ceci ne doit pas nous empêcher de chercher à penser librement, toujours. Je sais que c'est un effort, donc ça fatigue aussi, mais ça donne beaucoup de satisfaction. Je voudrais euh, conclure cette petite vidéo sur le fait justement de la satisfaction et donc du plaisir qui ne doit jamais manquer. Quand on réussit à comprendre quelque chose en dépassant justement nos limites et nos résistances, que ce soit quelque chose sur nous-mêmes, sur nos relations ou sur le monde, eh bien, il y a vraiment une grande satisfaction qui est de l'ordre, on pourrait même dire une sorte d'orgasme psychologique spirituel. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Euh, je vous invite à, euh, à liker, à commenter, à vous inscrire à la chaîne, car c'est très important pour nous, hein, car ça nous permet d'être toujours plus visible sur cet océan du web et de diffuser le verbe, on va dire entre guillemets, de la psychanalyse, qui a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire, car ces clés de lecture sont vraiment extrêmement libératrices et efficaces. Voilà. Au revoir.